Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description comment aller plus loin avec l'IA, plus vite avec RTX. La question du management opérationnel est un sujet auquel se confrontent toutes les entreprises dans tous les domaines d'activité. Pourquoi en serait-il autrement dans le secteur culturel et dans celui du cinéma d'animation en particulier? C'est une question que nous nous sommes posée. Et dans l'introduction de cet excellent ouvrage que je vous recommande, qui s'appelle « En finir avec les idées fausses sur le management dans la culture », édité par l'atelier avec le concours de l'AFDAS et du Nouvel Observateur. Dans l'introduction, il est écrit « Le secteur culturel dans sa globalité entretient une relation ambivalente avec la question du management, au point parfois d'en nier la nécessité, au nom du caractère singulier, pour ne pas dire exceptionnel, de ces modes de production et de diffusion qui le rendraient par nature réfractaire au code de l'entreprise. Pourtant, au fil des crises que le secteur traverse, la place des questions de management revient régulièrement sur le devant de la scène. Nous sommes là, je crois, au cœur du sujet que nous allons aborder. Donc, encouragés par un certain nombre de témoignages aussi que nous avons recueillis avec Véronique, nous souhaitons aborder la question de la formation des managers en sollicitant deux personnes, qui sont donc à mes côtés, qui, selon des approches et des méthodes différentes, apportent des réponses spécifiques au secteur de l'animation par le biais de formations qu'elles dispensent. Et nous allons commencer par toi, Odile. Je suis très heureux de t'accueillir ici. Odile Perrin, tu le fais au sein du Socle et tu es une entreprise angoumoisine et tu vas nous parler de votre approche et de la concrétisation de cette formation. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci Patrick et Véronique de m'avoir invité pour cette présentation. Donc le sujet de management, on y est confrontés tous depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc voilà, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir vos retours parce qu'il y a plein de choses encore à améliorer. Donc je suis consultante actuellement pour le Socle Formation depuis 2022. Le Socle, donc, c'est une c'est une entreprise de formation sur Angoulême qui est dirigée par Julien Philipponneau, qui est présent dans la salle. Et donc, le centre propose plusieurs formations dans les métiers du cinéma, de l'audiovisuel à Montpellier, à Bordeaux et à Angoulême. Et donc, avec Julien, dans le domaine de l'animation, donc, il fait des formations sur Toon Boom, Harmonie. Et c'est vrai qu'il a fait appel à moi justement pour former des chargés de production. Et donc, je fais des sessions depuis 2 ans sur ces métiers-là. Et ce sont des formations continues qui sont généralement prises en charge par l'AFDAS. Et c'est vrai qu'en abordant un petit peu toutes ces problématiques, on va dire plus techniques, opérationnelles dans les studios, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait des faiblesses dans l'encadrement, qu'il y avait des personnes qui voulaient évoluer dans leur métier, qui en fait se retrouvaient face un petit peu à un vide, un besoin d'accompagnement. Et donc, avec Julien, quand on a réfléchi à comment améliorer, comment passer un peu plus de temps sur ces aspects de management, on a élaboré une formation de 5 jours. La première s'est passée en septembre 2023. Et donc, je vais vous parler un petit peu comment je l'ai conçue. Donc, comme le disait Patrick, moi j'ai lu cet excellent travail sur ce livre. Souvent, en fait, on se dit dans les métiers de l'animation comme dans les métiers de la culture, ce sont des métiers de passion, ce sont des métiers où en fait on est créatif et finalement ça se fait tout seul. Ça se fait parce qu'on est des très bons techniciens, des bons superviseurs et que finalement le plus important c'est qu'on assiste qu'on finalise des images, peu importe les moyens humains et la manière de le faire. Et donc, c'est vrai qu'en formant des chargés de production, des directeurs de production, moi j'ai remarqué quand même, effectivement, on y arrivait souvent, on y arrivait sûrement très bien, on avait des projets de très très belle qualité, mais c'était quand même très compliqué et il y avait quand même pas mal de souffrance dans nos métiers d'encadrement, aussi bien chez des excellents superviseurs qu'au sein des studios, au sein des managers. Donc alors, c'est vrai qu'on se disait un petit peu, comment faire en sorte que les choses s'améliorent. Et donc,
Ce qu'on peut remarquer d'une manière générale, c'est qu'il y a vraiment des déficits de communication, souvent. Il y a aussi une vision peut-être un peu sous-estimée de ce que c'est que la qualité, la gestion humaine dans les équipes. Et c'est vrai que dans le monde du travail, on parle sans arrêt de bienveillance, d'inclusion, d'efficacité. Et souvent, ces mots, pour moi, j'ai remarqué qu'on les employait, mais qu'en fait, c'était un peu des artifices du management, et qu'en fait, on employait les mots, mais on ne changeait pas grand-chose dans les faits. Donc, ces postures, on va dire, managériales bienveillantes, en fait, il faut vraiment, sur le contraire, travailler dessus. Ce n'est pas si facile de changer des pratiques et de mieux communiquer. Donc, c'est vraiment là-dessus que je me suis dit comment faire en sorte que dans les métiers de l'animation, qu'au-delà des enjeux artistiques, des enjeux comment disons, avec des investissements forts artistiquement, comment on pouvait aussi compléter ça avec des engagements et des valeurs humaines. Alors la première, un petit peu, je vais parler de la construction du programme. Donc dans un premier temps, moi, je me suis rendu compte que souvent, on manquait de compréhension de ce que c'est qu'une culture d'entreprise. Et qu'en fait, les cultures d'entreprise, on a toujours des modèles, quand on parle de management, des modèles industriels. Et en fait, dans les industries créatives, on se retrouve avec des modèles qui sont un peu flottants, qui ne sont pas très bien définis. Et donc, il est important pour des jeunes qui rentrent en emploi ou des professionnels de bien comprendre quelle est la culture de l'entreprise et comment on se sent bien dans cette entreprise dans laquelle on veut travailler. Le deuxième point sur lequel il est important de travailler quand on parle de management, c'est vraiment que chaque acteur ou manager ait vraiment une connaissance de qui ils sont, connaissance de soi. Donc on s'est pas mal appuyé aussi, je me suis appuyée sur découvrir qui je suis en tant que personne et comment je vais réagir face à des équipes en tant que manager. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Après, donc, je voyais aussi le troisième axe de formation, c'était vraiment les fondamentaux du management. Derrière le mot valise, il y a des pratiques, il y a des choses à mettre en place. Après, tout ce qui est aussi très important pour moi, c'est de dire comment effectivement les enjeux de la communication, c'est de la communication stratégique et c'est de la communication au quotidien qui est très importante. Et donc, le cinquième point de notre programme, c'était des mises en situation. Donc, j'ai travaillé avec Vanessa Ferjou, qui est formatrice et psychanalyste, et donc, on avait élaboré vraiment des cas, des situations qu'on retrouve très souvent dans les studios d'animation, auxquels les managers ou les superviseurs doivent faire face. Et là, c'est très, très intéressant parce qu'on s'appuyait vraiment sur du vécu, sur des situations que vous avez tous dû aborder quelque part une fois dans votre vie professionnelle. Et en fait, on est toujours un peu pris à dépourvu, trouver des solutions, réfléchir. Et donc, voilà, c'était des ateliers qui ont beaucoup, beaucoup apporté. Et donc, ce qui était aussi très intéressant dans l'approche qu'on va faire de cette formation, c'est de la lier vraiment à nos métiers, à l'évolution et aux enjeux économiques. Donc, c'était ça un petit peu les points. Donc, c'est vrai que la culture d'entreprise, elle est devenue très importante pour la plupart des nouveaux, on va dire, des nouveaux entrants ou des personnes qui travaillent, parce qu'effectivement, se sentir en adéquation avec une entreprise est devenu très, très important. Donc ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut tous vraiment réfléchir quand on monte un projet, quand on monte une entreprise et comment on va accompagner les personnes pour qu'ils se sentent bien, efficaces et qu'on évite un petit peu on va dire, ces pertes. On sait que dans les chiffres, à partir de 35 ans, il y a beaucoup de personnes qui disparaissent de nos champs. Donc, il y a des choses importantes à voir. Après, donc,
Ce qui est très important aussi, c'est que quand on forme des managers et des superviseurs, moi, la plupart des personnes à qui j'ai eu affaire, elles avaient le sentiment surtout d'avoir du mal à être écoutées, à se sentir légitimes. Donc, je pense qu'à un moment, entre effectivement lier toute la partie technique et la partie managériale, c'est quelque chose sur lequel il faut beaucoup se questionner. Et en fait, d'une manière générale, on ne se questionne pas assez. Et souvent, en prenant le temps de réfléchir avant de lancer une action, travailler ensemble, des réunions, des choses comme ça, je pense qu'on va gagner aussi beaucoup de temps en efficacité sur la production. Donc, c'est travailler sur les moteurs de la motivation, c'est identifier comment on va gérer des créatifs, comment on va gérer des développeurs, bien comprendre un peu quelles sont les écoutes de tous les métiers, parce que c'est vrai que dans le domaine des industries culturelles et de l'animation, c'est devenu de plus en plus complexe. Et donc, je pense qu'il y a encore énormément à la fois de formation technique, de formation managériale qui permettra de mieux travailler ensemble. Est-ce que j'ai un peu de temps ou est-ce que tu as des questions? Moi, j'ai des questions, oui. Peut-être préciser le public concerné. Il y a peut-être des gens qui viennent... Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand on a remarqué un petit peu ces déficits en formation, de son côté aussi, Julien avait eu du retour des demandes de la part des studios angoumoisins de justement faire évoluer à l'intérieur des studios des personnes qui étaient, on va dire, des bons techniciens, des bons spécialistes et qui devaient avoir, du fait de l'augmentation des équipes, devaient avoir à superviser. Et en fait, la plupart des participants à cette formation, c'était soit des superviseurs d'animation, directeurs techniques, superviseurs de modélisation, de compositing, qui en fait se retrouvaient un petit peu à avoir envie d'évoluer, avoir envie d'avoir une vision plus globale de ce que c'est que leur métier. Et donc, c'était un peu des superviseurs, des chargés de production, des personnes qui voulaient évoluer sur des directions de studio. Certains à qui l'entreprise demandait de participer, d'autres qui venaient de par eux-mêmes. Tout à fait. Donc, il y a eu des demandes, des sollicitations d'entreprises, justement, sur ces postes un peu pivots, au moment où il y a de l'augmentation quand il y a de l'augmentation on va dire, de production. C'est vrai qu'il est toujours très intéressant de garder des bons superviseurs, mais qu'ils aient un peu cette connaissance des soft skills qu'on appelle, donc tout ce qui est l'accompagnement des artistes. Et en fait, c'est souvent de la recherche de légitimité et puis parfois des outils très très pratiques sur organiser un travail, organiser des meetings. C'était vraiment des points qu'on connaît déjà dans l'industrie, on va dire, dans les industries traditionnelles, mais qu'en fait j'ai très peu vu dans les studios d'animation. 2 points avant de passer la parole à Eloa. Nous avons été, quand nous nous sommes entretenus, marqués par 2 choses. Tu as parlé de souffrance, tu as parlé de personnes en souffrance dans cette démarche vers le management, et tu as parlé de gens en pleurs souvent dans ce processus. Ça, c'est quelque chose d'assez frappant. Je ne sais pas, est-ce que tu veux en dire un mot? En fait, dans beaucoup on avait donc un petit groupe, une 11aine de personnes, et sur à peu près ces 11 personnes, je crois qu'il y avait bien 50% de ces personnes qui se sentaient mal, qui avaient dû arrêter de travailler et qui avaient besoin de faire une pause et de réfléchir sur des pratiques. Et je crois que il y a des solutions, il y a une sorte de réflexivité, il y a du temps de préparation qui doit être pris en compte. Et pourquoi il y a de la souffrance au travail? Il n'y a pas uniquement que des quotas, il y a aussi des manières de parler, de ressentir un management de studio, de se sentir valorisé dans les tâches. Et là-dessus, je pense qu'il y a des choses à améliorer d'une manière générale. Et c'était aussi très important d'avoir un espace de débat dans cette formation, c'est-à-dire ces 11 personnes. Elles venaient d'horizons différents, de studios différents,
Et donc, il y avait un moment des pratiques qu'on se disait comment les améliorer, comment ça se passait dans tel studio, comment ça devrait se passer, comment ça pourrait se passer à l'étranger. Donc je pense que c'est aussi des échanges qui sont très importants pour oser bouger quelque chose. C'est vrai que d'une manière générale, on a un peu le sentiment qu'il ne faut pas trop changer les choses parce que c'est une prise de risque en production. Et moi, je pense qu'au contraire, il faut de temps en temps tenter des nouvelles choses pour améliorer l'état d'encadrement des studios. Ouais. J'aime bien cette conclusion positive. Merci Odile, peut-être il y aura des questions pour toi tout à l'heure. Eloa, si tu veux bien à ton tour prendre la parole, présenter la manière dont tu travailles, qui est, je l'ai dit en introduction, dans une approche assez différente mais très complémentaire, me semble-t-il. Approche différente mais complémentaire. J'avais une question déjà je suis très intimidée en fait de me retrouver face à vous, je dois avouer. Petite question sur le management. Combien d'entre vous managent? Je voudrais juste que vous leviez la main assez haut. OK. Donc quasiment tout le monde, ce qui paraît assez cohérent sur le public des RAF. Combien d'entre vous ont suivi une formation au management? Eh ben on est sur à peine un tiers. Ça laisse à désirer. Ok, c'est intéressant de faire ce petit point. Moi, je suis une ancienne directrice de prod et de studio. Je me suis spécialisée dans la formation. Mon organisme de formation s'appelle ES Conseil, très simplement. Et merci de l'invitation. Quand j'ai commencé dans l'animation, j'avais des cheveux. C'est pour ça que j'ai mis ça. J'ai passé 17 ans dans l'animation, assistante de prod, chargée de prod, dire prod, puis dire de studio, puis administratrice de prod. J'ai été adjointe au DAF Group Marathon pour la filiale Marathon Animation. Pendant ces 17 ans, j'ai passé 5 ans en post-production image et son dans le groupe Ramsès tout en cartoon. On a créé avec Jean-Louis Rizet, à l'époque, j'ai participé, je l'ai aidé à ça. Très, très humblement à créer Tout en Cartoon Angoulême et Tout en Cartoon Canada. J'ai passé pas mal de temps avec les ingénieurs développeurs de la R&D sur Tout en Cartoon. J'ai été aussi gérante d'une société de production de longs métrages qui fait de l'animation, la fiction et du documentaire. Et puis sur la dernière case, je vous ai mis quelques séries sur lesquelles je suis intervenue. Et puis, un des derniers dossiers que j'ai eu sur mon bureau à Marathon a été le dossier de la formation professionnelle. Et là, j'ai pris contact avec l'AFDAS parce que je n'y connaissais absolument rien. J'ai rencontré des gens charmants, extrêmement compétents et très avenants avec lesquels j'ai pu travailler, qui m'ont appris ce qu'était la formation et le principe de la formation tout au long de la vie. Et moi qui ai passé pas mal de temps à être dans différents métiers, j'ai passé mon temps en fait à monter en compétences. Et donc ce principe-là, en fait, il a fait énormément écho à moi, à ce que j'avais fait, à tout ça. Et c'est finalement ce projet-là que j'ai décidé de mener dans ma reconversion professionnelle. Et puis je suis partie me former. Ça fait 10 ans que je me forme. Aujourd'hui, je me suis formée en ingénierie pédagogique au CNAM. J'ai été formée par des psychologues cliniciens, docteurs en psychologie et professeurs en psychologie, psychanalyse et psychiatrie sur les risques psychosociaux notamment, mais aussi sur l'analyse transactionnelle et la PNL. Peut-être des choses que vous ne connaissez pas, mais qui sont très intéressantes à découvrir. J'ai fait des recherches en neurosciences et notamment sur la neurodiversité concernant les publics porteurs de TDAH, de troubles 10 ou de TSA, de troubles autistiques, de spectre autistique. J'ai passé un diplôme de coach et pas une certification, donc vraiment le diplôme pour les managers et pour les dirigeants. Et puis, je suis certifiée en process communication, entre autres. Grosso modo, pendant 10 ans, je me suis formée à des formations métiers, des formations outils, des formations de pratiques différentes. Et ça, je l'ai fait finalement en dehors de l'animation.
Alors aujourd'hui, ce que je présente, c'est une expertise en animation, déjà parce que je connais le métier et que j'ai passé pas mal de temps en production, donc ça donne une belle vision d'ensemble. Donc je maîtrise toute la chaîne de fabrication avec toute la partie R&D aussi, et pour ceux qui me connaissent et qui me voient régulièrement au radis, c'est aussi pour cette raison-là, c'est que ça me permet d'avoir une veille technologique encore aujourd'hui sur ce qui se fait et comment ça se fabrique. J'ai été, moi, un manager promu. En tout cas, j'ai pris des fonctions managériales, mais je n'étais pas formée à ça du tout. Et puis, j'ai été en plus mauvaise, c'est-à-dire que j'ai été le manager un peu dirigiste, le yak à faucon. J'ai été assez mal accompagnée là-dessus, et puis je me suis retrouvée un jour à prendre conscience qu'en fait, ce qui se passait pour moi, en dépit du fait que tous les indicateurs étaient plutôt au vert ou à l'orange clair, bah, c'est que je n'étais pas en phase du tout avec ce que je faisais. Et là, sur cette prise de conscience, je me suis dit, OK, et maintenant, si je veux manager différemment, comment je fais? À ce moment-là, les formations à l'AFDAS, il n'y en avait pas beaucoup. Les formations managériales, ça consistait à sauter d'un hélicoptère pour montrer à tout le monde qu'on était vaillant. Une époque heureusement révolue. Donc, il a fallu que je me débrouille par mes propres moyens. Il n'y avait pas tellement de bouquins, en tout cas, j'y pensais pas à ce moment-là. Et j'avais une réunion 2 heures plus tard avec pas mal de gens, avec pas mal d'experts en animation. Et il fallait que je prenne des décisions dans cette réunion. Et en fait, je me suis retrouvée dans cette réunion à comprendre que être manager, ça consistait pas à faire et à donner des ordres et à être toujours dans l'injonction, mais ça consistait à mettre de l'huile dans les rouages, et que j'avais la chance d'être accompagnée par des super experts et que je pouvais me permettre de leur faire confiance. Et ça a changé toute ma vision du management, et c'est aujourd'hui ça que je porte en fait dans la formation professionnelle. Donc vous l'aurez compris, l'animation, c'est une petite passion chez moi quand même. L'expertise en management, bah, elle sort du terrain, hein, elle est empirique, donc il y a aussi une pratique professionnelle là-dessous. Aujourd'hui, je suis à 500 personnes qui ont été formées et coachées en management. J'interviens dans des TPE, des PME et puis des groupes d'entreprises. Je suis intervenue notamment pour le groupe Airbus, le groupe ATR, le groupe BPCE, tous les CHU de Toulouse. Je suis à Toulouse. La Direction générale des armées, pas mal d'entreprises aussi en architecture, le groupe Harmonie Mutuelle, enfin voilà, en santé, etc. Je participe à la rédaction d'articles de management et de livres blancs en interne. J'ai un taux de satisfaction de 90% en moyenne. En dessous de 90%, chez Airbus, on vous vire. Hein. C'est pas possible qu'on puisse former des top managers avec ce salaire-là s'ils ne sont pas satisfaits de la formation. Donc il y a un taux de satisfaction attendu qui est quand même assez important. Mais ce qui était intéressant pour moi, c'était d'aller découvrir des entreprises et des nouvelles pratiques, découvrir des outils que je ne connaissais pas. Et puis une expertise en formation. Aujourd'hui, je suis porteuse d'un catalogue de 110 modules de formation dédiés spécifiquement au management, au RH, avec tout un panel de thématiques différentes. Je suis ingénieure pédagogique, c'est-à-dire j'ai la capacité de pouvoir écrire des formations, n'importe quel contenu de formation sur n'importe quel sujet. Je crée des dispositifs de formation, c'est-à-dire que je n'interviens pas juste sur de la formation pour former. Je réfléchis aux cadences, à l'ordonnancement, aux thématiques, à la cohérence pédagogique, et je crée ces dispositifs-là. Et puis, je participe aussi à la formation de formateurs. Il faut que j'accélère. Je vois le temps passer. J'en profite peut-être, ça va. Ce qui veut dire que tu vas te rapprocher d'un client et que tu vas co-concevoir ta proposition. Ouais. Non seulement je vais co-concevoir, mais en plus je vais analyser la demande. Je m'aperçois en général qu'il y a souvent un écart entre l'analyse de la demande, enfin entre la demande et le besoin. Je propose souvent de recueillir les besoins par rapport à ça auprès des personnes concernées, parce qu'entre la demande qui est faite d'un point de vue hiérarchique par le prescripteur et le besoin des personnes qui vont être en formation, il y a un petit delta. Voilà. Et moi j'aime bien aussi aller occuper ce delta-là. Très rapidement, je suis passée aussi du je au nous. Alors même si je reste indépendante,
Pour le coup, je travaille avec 7 organismes de formation depuis plus de 7 ans à peu près. Je travaille aussi avec un cabinet conseil partenaire qui intervient sur des gros volumes de formation et d'accompagnement sur la structuration d'entreprises. Je travaille pour des écoles supérieures en management et puis surtout, j'ai une équipe d'experts indépendants qui travaillent avec moi sur différents sujets. Et puis aujourd'hui, ça fait 10 ans en fait que je suis indépendante, donc 10 ans cette année en fait que je suis venue fêter ça avec vous. Tout simplement. Alors, effectivement, le temps passe. Est-ce que tu peux nous relater quelques exemples de tes interventions dans des studios d'animation? Voilà, les noms s'affichent. Déjà, des noms s'affichent. Et puis, j'avais envie de répondre à la question « Qu'est-ce qu'un manager ?» Et puis, nous aussi, on a des pipes. Voilà, je voulais vous en montrer un. Pour répondre à cette question, en fait, le manager, c'est souvent un très bon technicien. On le promeut. On lui dit tu vas être manager, donc il devient un technicien et un manager, qui est un autre métier en l'occurrence. Dans ce métier, ça lui nécessite de s'adapter à la partie managériale. Donc s'il a des compétences, des aptitudes et des qualités personnelles, pour le coup, c'est OK. Et puis s'il se forme, il devient plus performant, c'est parfait. Mais par contre, s'il n'a pas tout ça, en l'occurrence, il se retrouve en difficulté, c'est pas OK, et il va passer en suradaptation. En suradaptation, il risque probablement de devenir dirigiste, comme j'ai pu l'être, et de passer au yaka faucon, de créer des tensions et des conflits parce qu'il va se rigidifier. Ça va créer des risques psychosociaux dans l'entreprise pour lui et pour ses équipes, puisque ce sont des effets en cascade. Ça va pour le studio générer des coûts cachés, et puis un manque de maîtrise, et puis une impasse, tout simplement. C'est pour vous dire à quel point la formation en management, en fait, elle est importante. Pour vous dire qu'en fait, la formation, c'est un raccourci et ça permet justement de mieux maîtriser ses coûts et ses déperditions et puis de passer à l'efficacité et à la prévention. Alors, le constat, moi, que j'avais fait, parce que tu me l'avais demandé sur l'animation, on est quand même dans des systèmes de fabrication qui sont hyper interconnectés avec des problèmes multidimensionnels assez complexes, ce qui n'est pas le cas dans tous les secteurs d'activité. Moi, je me suis retrouvée à la tête de 75 millions d'euros de contrôle de coûts réels avec une marge d'erreur de 10 € qui m'était demandée dans le groupe Marathon. Je n'ai pas fait compta, je n'ai pas fait d'école de commerce et j'étais nulle en maths à l'école. Voilà, donc on a des profils quand même assez particuliers, on est des êtres assez particuliers dans l'animation. On a des studios qui grossissent vite et qui fonctionnent sur un mode projet. On a une organisation hiérarchique qui est verticale et horizontale. Je vous ai mis ça en rouge. On a assez peu de formations spécifiques à l'animation et notamment en management. Et puis, on a plutôt, ce que j'ai remarqué, ce sont plutôt les plus gros studios qui ont tendance à former. Et puis, on a un enjeu d'intermittence là-dedans. Je vais traverser la diapo en diagonale. Grosso modo, la gestion de l'intermittence, c'est un enjeu de filière et c'est aussi pour ça que les RAF sont là. J'ai remarqué qu'on formait plus facilement les permittents que les intermittents. Et il y a un enjeu d'attractivité et de rétention que ça crée de former. On a la capacité de passer de 50 à 250 personnes. Donc, comment on fait pour structurer ça, en fait? Et deuxième question, comment on manage la croissance? Donc, ce sont des enjeux de recrutement, de management, mais aussi de départ et différentes choses. Je passe rapidement. On manage à plusieurs. On n'a pas les mêmes productions, donc on n'a pas les mêmes enjeux sur chaque production et sur chaque projet. On n'est pas seul à manager et on peut créer une identité managériale au sein de son studio. C'est-à-dire un peu ce qu'expliquait Odile, c'est-à-dire en management, on a aussi des gens qui sont mal parce qu'ils ne sont pas formés. Et ces gens qui sont mal, il faut savoir, comme je le disais tout à l'heure, que l'effet cascade existe. Et donc, ça va créer des problèmes et des tensions. Et puis, on a le droit aussi d'avoir des bonnes pratiques professionnelles. Et quand on a des bonnes pratiques professionnelles, on fait automatiquement de la prévention aux risques psychosociaux qui, je le rappelle, sont passibles du pénal au niveau de l'employeur. Donc, ce n'est pas anecdotique. Et puis, pour moi, en tout cas, c'est sortir de la théorie et puis passer à la pratique in situ et faire la différence entre le faire et le savoir. Alors, comment on s'y prend, puisqu'on est quand même une équipe? D'abord, c'est d'intervenir au cœur du studio en présentiel. Du coup, l'équipe est ensemble.
au sein de son propre studio, avec ses propres enjeux et ses propres prods, et puis intervenir au niveau de plusieurs métiers et pas nécessairement que de la prod. En vertical et en horizontal, aussi parce qu'il y a les réals, les sup et les leads. Et puis, il ne faut pas oublier, il y a les fonctions support, les IT, le service juridique, le service RH, etc. Quand j'interviens, enfin en tout cas quand nous intervenons, c'est en fonction de votre planning de production. C'est-à-dire on n'a pas une date que j'arrête et puis c'est à vous de vous y plier, mais c'est le contraire. C'est moi qui rentre dans le studio et qui m'adapte au planning de production. Je travaille dans le réel et dans le quotidien avec cette multidimensionnalité et puis la partie, toutes les interconnexions que ça nécessite de prendre en charge. C'est un travail qui est sur mesure, à la carte aussi, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de pouvoir choisir ces éléments, avec le fameux delta dont je te parlais tout à l'heure sur l'analyse des besoins et l'analyse de la demande, et puis avec la capacité aussi de faire des formations en situation de travail. Donc à droite, là, tout ce que je vous ai mis, c'est des experts, du conseil RH, de la structuration de process, de la structuration de croissance, de la formation, du coaching. Pour finir, je vous ai mis un petit exemple, je vous ai mis 3 exemples qui sont très différents les uns des autres. Le premier, c'est une formation qui est actuellement en cours au sein de Superprod. Sur 4 mois, 5 jours, on a commencé par 2 jours, mieux se connaître pour mieux manager, qui rejoint assez bien ce que propose le socle. Et là-dessus, effectivement, on est plutôt complémentaires. Et ensuite, c'est du choix à la carte au regard des besoins de Superprod, où on a travaillé sur la communication, comment cadrer et recadrer sans perdre de temps, sans être odieux, en faisant en sorte que ça soit bien pris, bien vécu. C'est pas négligeable. En novembre, on a travaillé la délégation, le fait de savoir dire non et de pouvoir faire des feedbacks autrement que « Salut, tu vas bien, c'est quand même pas terrible ce que tu as fait, sinon ça serait bien que tu refasses mieux ». Voilà. Et puis, en décembre, on va travailler sur la gestion de l'opposition, les tensions, les conflits, et puis aussi tout un travail autour de la réunion. Alors, comment ça se décompose ? Ça va se décomposer très vite, en tout cas. Je vais être hyper efficace, tu vas voir. Ça se décompose en bleu ciel. Il y a une hotline, c'est-à-dire que les gens que je forme, ils ont la possibilité de me joindre à tout moment pour me poser leurs questions de terrain sur ce qu'on a vu et la mise en pratique. Et puis, il y a un retour d'expérience qui est fait de 2 heures entre chaque session, de façon à ce que je puisse les interroger et qu'ils puissent me poser n'importe quelle question pratico-pratique sur leur blocage ou leurs incompréhensions, ce qui me permet, moi, des ajustements. Là, ce qui est intéressant, pour rejoindre ce que disait Odile, c'est que je travaille, moi, sur une communauté managériale. On partage les mêmes niveaux de savoir, tout le monde est au même niveau de savoir en même temps. Et puis, la découverte de l'analyse croisée. On travaille sur les profils de personnalité, les fonctions chez l'être humain, l'analyse de pratique, les jeux de pouvoir. Je lis très rapidement. Les styles de management, les risques psychosociaux, le cadre légal, la réassurance des pratiques. Je forme sur ce qui ne va pas et je rassure sur ce qui va. Parce que quand je viens sur le terrain, les gens managent et savent aussi manager des choses très très bien. On travaille sur la responsabilité, la confiance, la légitimité, le lâcher-prise, la congruence, les relations entre équipes et puis la préservation de soi. Une autre demande qui m'a été faite, qui était au départ une demande de formation et qui s'est transformée finalement en un audit RH parce qu'il y avait effectivement de la souffrance managériale et des autres équipes. Et donc j'ai fait un audit RH, enfin on a fait un audit RH, et on a fait la restitution, et ce qui a généré en fait une formation des associés. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que justement, l'effet cascade, on le met à profit. Et puis en dessous, la formation, la formation des responsables des programmes de l'unité jeunesse de France Télévisions. Je ne sais pas si tu formes les modérateurs castrateurs, mais j'aurais besoin de ça peut-être. Et ce qui était intéressant, c'est que ça a rejoint les enjeux de l'apprentissage, c'est-à-dire comment on apprend aujourd'hui et qu'est-ce qu'apprendre, et quels sont ces enjeux au regard notamment de l'Oumni, au regard de France Télévisions, et puis au regard de l'IA.
comment nos enfants sont en capacité d'apprendre quelque chose qui passe par la télé ou un écran, sachant qu'ils ont accès à l'IA. Voilà, c'est des enjeux que j'ai couverts. Donc, très simplement et très rapidement, c'est la vitesse, l'agilité, l'exigence, c'est répondre à ça. C'est répondre à vos projets de mutation, de transformation, pour pouvoir vous aider à dépasser certains caps. Créer des alliances et des partenariats pour avoir une équipe de spécialistes et faire du pilotage de projets et d'avoir des projets beaucoup plus globaux. Et puis permettre aux gens dans les studios d'encore progresser et de bénéficier du projet et que ça puisse être un profit pour la filière tout entière. Merci. Pardon, Elora, de t'avoir un peu bousculé. Je pense qu'on va avoir le temps d'une ou deux questions. Je voudrais, pendant que les gens se manifestent et réclament les micros, dire que, évidemment, nous avons choisi de vous inviter, mais nous aurions pu faire d'autres choix. Je voudrais citer 2 formations, et sans doute il y en a d'autres, et pardon pour ceux que j'oublierai. Je sais que l'ECAS propose une formation qui s'appelle « Adopter la posture du manager dans un studio d'animation », et j'annonce aussi l'ouverture au sein d'Artefix de plusieurs modules sur ces thématiques, 2 formations courtes d'1 semaine, manager une équipe et manager une relation client dans l'optique d'accompagner les cadres à leur prise de fonction et montée en poste, et une formation de 6 mois de management de production, animation 3D, effets spéciaux. Simon est dans la salle, disponible devant vous, au premier rang, et pourra donner beaucoup plus d'informations que je n'en fais actuellement. Des questions? Oui, bonjour, Sophie Vaillant pour la CNRT-CGT. J'aurais eu une question sur l'IA, mais on n'a pas passé le micro à la salle, tant pis. Moi, à vous écouter, ce qui me vient à l'esprit, évidemment, il y a le mot bienveillance, mais il y a énormément de stress, de pression, des heures sup qui sont faites sur les chefs d'équipe, sur les équipes. Et Odile a évoqué, à partir d'un certain âge, la disparition des gens sur le terrain. Mais moi, je voudrais évoquer la disparition des gens qui ne sont plus là, les morts. Est-ce qu'à un moment donné, on peut étudier, je pense qu'il y a suffisamment d'exemples, moi je ne les connais pas tous, mais juste à mon niveau, il y a déjà de quoi interpeller. Entre les suicides, les morts par crise cardiaque avant 40 ans, et les cancers du cerveau fulgurants qu'il y a eu sur les plus anciens d'ici, doivent s'en souvenir, 3 personnes qui étaient des superviseurs en 3D. J'aimerais poser la question, est-ce qu'une étude peut être lancée, parce que maintenant on a un peu de recul sur les 20 dernières années, c'est pas beaucoup de gens, mais c'est suffisamment important pour moi de se consacrer à ce sujet. Parce que, de mon point de vue, la relation entre pression, management, qui n'est pas du tout bienveillant, et aux résultats dramatiques qu'on a pu voir, moi, j'aimerais bien voir qu'une étude se lance sur ce sujet-là. Voilà. Merci Sophie. Je ne pense pas que c'est moi ni les personnes qui sont à la tribune qui peuvent répondre ni positivement ni négativement à ta demande, mais elle a été entendue et on pourra y travailler éventuellement. Y a-t-il d'autres questions? Au centre, madame. Et après, je pense, Véronique, qu'il faudra qu'on s'en tienne là. Elle opine. Bonjour, Hélène Moinery, directrice de l'école L'Animéa. Je voulais savoir si ces accompagnements, ces formations pouvaient être adaptés justement au management ou direction, aux équipes de direction dans les écoles, puisqu'effectivement, on a affaire à des équipes d'enseignants et puis aussi les étudiants sont des jeunes adultes qui vont très vite rentrer dans le milieu du travail et voilà. Oui. Oui, je pense que c'est très important. Bon, moi, j'ai une grande expérience, plus de 10 ans à l'école des Gobelins, donc on connaît bien à la fois les problématiques, on va dire, d'encadrement des enseignants, des formateurs, et aussi d'initiation des futurs réalisateurs à l'encadrement d'équipe, à prise de décision et des choses comme ça. C'est hyper...
c'est très important. Après, quand on s'adresse à des étudiants qui sont effectivement des créatifs, ils n'ont pas du tout envie d'entendre parler ni de management, ni de production. Et souvent, donc, on va voir que les projets qui fonctionnent bien, qui se terminent bien, qui sont très créatifs, c'est des gens qui, humainement, sont très bien armés, construits. Et donc, ça, c'est évident. Mais c'est pour ça que c'est très intéressant de faire le lien entre créativité, management, écoute, laisser la place aux autres. Un projet réussi de court-métrage dans une école, c'est souvent un projet, tout fonctionne très très bien. Et ça, c'est l'expérience que j'ai eue me l'a vraiment beaucoup démontré. Donc après, dans les écoles, je pense qu'il y a beaucoup à faire, mais on est là sur des problématiques de réduction de moyens, de réduction de temps d'encadrement. Donc après, c'est de la stratégie. Donc il n'y a pas que le management, il y a aussi des décisions d'organisation, de vision de l'apprentissage, de l'école. Tout ça, c'est un très très grand débat. Je pense que effectivement, il y a des choses à faire. Qu'il conviendra sans doute de poursuivre dans les RAF dans les années à venir. Je vous remercie.